Je suis assise avec des ministres et je les ai écoutés parler. Le premier était le ministre de la Justice de l'époque, Amadou Ali, il y a de cela 10 ans. J'ai pris mon temps pour conduire ma voiture de Kumbo à Yaoundé pour lui dire « Quelque chose se prépare là-bas. Cette habitude que vous avez d'envoyer des gendarmes pour battre les gens et leur dire du n'importe quoi, cela crée de la douleur dans le Cameroun occidental. En tant que ministre de la Justice, soyez très prudent. Que se passe-t-il là ?» Il s'est retourné, m'a regardé et m'a dit « Monsieur Wiba, c'est votre peuple qui a choisi de venir ici. » Il est vivant. Il m'a dit. La semaine dernière, je suis allé voir le ministre de l'Enseignement supérieur, le professeur Famundongo, et je lui ai dit, les problèmes au Cameroun, le problème que nous avons dans le Cameroun occidental est le problème qui fera tomber le Cameroun. Si vous ne le gérez pas bien, vous ne reconnaîtrez pas le Cameroun tel qu'il est dans quelques mois ou dans quelques années. Quand les gens ont connu la colère et la douleur, l'humiliation pendant plus de 50 ans, quand elle éclate, vous ne pourriez jamais la contrôler. Je lui ai dit. Et simplement, ce qu'il m'a demandé était, qu'est-ce que vous allez faire? Parce que vous avez votre armée d'occupation au Cameroun occidental, vous croyez que quand le peuple se lèvera, même si vous prenez l'ensemble de l'armée française et ajoutez à la vôtre, vous ne pourrez jamais le faire tomber. Et nous n'avons pas besoin de ça. Nous n'en avons pas besoin au XXIe siècle. J'étais l'un des croyants dans un Cameroun unifié. Et je veux dire à cette maison que ce qui est arrivé à ces enfants à l'université de Boya et à Bamenda m'a convaincu que ceux qui disent que le Cameroun devrait aller en deux parties ont raison. Et il y a de plus en plus d'entre nous qui croient maintenant que c'est leur fin ultime. J'ai entendu l'autre soir une offre de 1000 emplois, une offre de 2 milliards de francs pour les écoles laïques. Et je me suis moqué de moi-même. Mon peuple est-il esclave? Donc vous les prenez maintenant pour des chiens que vous pouvez battre et blesser et mutiler et casser leurs os et ensuite jeter un morceau de viande pour qu'ils se battent? Cela doit finir. Si nous, les habitants du Cameroun occidental, devrons continuer dans cette union, c'est parce que nous croyons que plus, c'est toujours mieux. Lorsque vous avez plus de gens, vous avez plus de chances à survivre dans la vie. Mais si plus le peuple du Cameroun oriental nous a prouvé que notre sang ne veut rien dire, alors il est temps pour nous de dire que ça sera bientôt fini. Je veux vous donner une citation ici dans cette maison que j'ai empruntée au libérateur américain. Quand l'injustice devient loi, la résistance devient un devoir. Les habitants du Cameroun occidental ont le devoir de résister à votre oppression. Je l'appelle oppression à cause de ce que j'ai vu sur le terrain.